vous avez le droit à 24 heures de découragement, après on se retrousse les manches et on se remet au boulot. Ça c'est la phrase que François Mitterrand, qui était à l'époque le président de la République, a dit à son conseiller Jacques Attali, alors qu'il passait un moment de passage à vide après la perte d'un proche. Comment on conjugue des moments de difficulté personnelle avec le pouvoir, avec des postes à haute responsabilité? Vous allez voir que c'est le sujet de la Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui. Bienvenue dans ce format, une Mishnah expliquée, une idée forte qui en ressort. Aujourd'hui, troisième Mishnah du second chapitre du traité Sanhedrin. Si c'est la première fois que vous voyez ce format, vous pouvez bien sûr étudier cette Mishnah, mais je vous mets ici le lien pour aller suivre ce format depuis la première Mishnah. Vous savez, la Mishnah, ça se lit pas, ça se chante, ça se vit. Alors aujourd'hui, je vais vous en faire la lecture, mais avec la mélodie traditionnelle. Alors chantez, dansez, embrassez qui vous voulez, c'est parti. Met l'omet. On parlait du roi, donc s'il a eu un décès d'un proche. Et no yotse mi petar pal trinchelo. Il n'a pas le droit de sortir de l'enceinte de son château. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne. Im rotse latzet acharabita yotse. S'il a envie d'accompagner la procession funéraire, la levaya, il peut le faire. Sheken, matzinu bedavid sheatsa achar mitato shel Avner. Parce qu'on a trouvé un cas de figure où le roi David a suivi la procession funéraire pour Avner. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le verset, dans le livre de Samuel, Va melech David, olech achare amita. Et le roi David suivait la dépouille. Amroulo, ils lui ont répondu. Les Chachamim ont répondu à Rabbi Yehuda. Lo haya davar el alefayes et ta'am. Pourquoi le roi David a fait ça? C'était pour calmer le peuple. Ukshemavrinoto, lorsqu'on fait la Seudat Avra'a, c'est le rituel du premier repas que l'endeuillé mange après l'enterrement, Kol ha'am mesubin ala haaretz ve'hu mesev ala dargesh. Tout le peuple va s'asseoir à terre et le roi va s'asseoir sur un petit tabouret. Donc ce qui se joue dans cette Mishnah, c'est pour ça que j'avais fait un petit clin d'œil à François Mitterrand et Jacques Attali en introduction, c'est lorsque le roi est sujet à une souffrance personnelle qui est le deuil, la perte d'un proche. C'est ça ce qui est incroyable, c'est que même la perte d'un proche ne lui appartient plus. Tous les yeux du peuple sont rivés sur cette figure. À partir du moment où il est roi, à partir du moment où il est l'autorité, même ses souffrances personnelles ne lui appartiennent plus. C'est ça qui est intéressant dans cette discussion entre les Chachamim dans la Mishnah et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a l'air de dire, ok, le roi il a une certaine position. Mais s'il a envie d'être un roi normal, comme le président normal, vous vous rappelez, et qu'il a envie de vivre comme tout le monde, il n'a pas envie de prendre son carrosse, il a envie de rentrer dans le métro. Il n'a pas envie d'être conduit par son chauffeur. Il veut prendre le bus, le tram. Qu'est-ce qui l'en empêche? Pourquoi il ne pourrait pas vivre comme tout le monde? Rabbi Yehuda ici a l'air de dire que la position qu'on lui donne, c'est un droit, pas un devoir. Chachamim viennent et lui disent absolument pas. C'est un devoir. C'est le fameux principe Meler shemachal al kevodo, en kevodo machul. Un roi qui veut renoncer au respect qu'on lui doit, on doit continuer à lui donner ce respect. Parce que ça ne lui appartient pas. Il est une représentation publique. Alors cette anecdote-là que David Ameller a participé à l'enterrement d'Avner, encore une fois, ce qu'ils vont lui dire les Chachamim, c'est que même quand il s'attriste, en réalité, c'était un acte politique. Anecdote passionnante comme énormément d'anecdotes autour du roi David. Yoav a tué Avner. David avait peur que le peuple allait s'imaginer des liens entre le fait que Yoav a assassiné Avner et que ce soit l'initiative de David. Donc pour calmer les ardeurs, pour montrer qu'il n'avait rien à voir avec cet assassinat, il a participé à l'enterrement et montré par là qu'il s'attristait de cette perte. Donc même un deuil, même une participation à l'enterrement, c'était en réalité un acte politique. Voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui. Ce format c'est dimanche, mardi et jeudi aux alentours de 16h. Pour ne rien rater, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à écrire vos remarques, vos questions, vos propres interprétations en commentaire. Sachez que le programme de Talmud Expérience, c'est aussi des cours d'initiation au Talmud que je propose accessibles à tous par Zoom. Je vous mets dans la description un formulaire pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez participer à ce genre d'études. Un petit like à cette vidéo, c'est toujours agréable. Merci d'avoir suivi cette étude et à la prochaine.